Dès les premières lueurs du crépuscule qui enveloppaient les jardins de Buckingham Palace, l'atmosphère semblait étrangement lourde, presque électrique. Les invités de cette réception royale, triés sur le volet, s'attendaient à une soirée empreinte de faste, de diplomatie et d'élégance. Pourtant, derrière les dorures et les sourires figés, une tension insidieuse se préparait à éclater. Car ce qui allait marquer cette soirée n'était ni un discours, ni une apparition protocolaire, mais bien un détail vestimentaire. Un détail qui, dans le contexte ultra-sensible de la famille royale britannique, devint une véritable bombe. Camilla, reine consort, fit son entrée vêtue d'une robe qui appartenait jadis à Catherine, princesse de Galles. L'entrée qui fit vaciller les certitudes. Lorsque Camilla franchit les portes du grand hall, le silence se fit presque instantanément. Les conversations mondaines se suspendirent, les coupes de champagne s'arrêtèrent à mi-parcours vers les lèvres, et tous les regards convergèrent vers elle. Sa robe, d'un bleu profond, à la fois sobre et majestueuse, était familière. Trop familière. Les caméras des photographes officiels, ainsi que les yeux scrutateurs de la presse, ne tardèrent pas à reconnaître le vêtement. Il s'agissait de la robe portée par Catherine Middleton lors d'un gala de charité 5 ans plus tôt. Dans un monde ordinaire, une telle coïncidence aurait pu prêter à sourire. Mais dans l'univers codifié de la monarchie, où chaque choix vestimentaire est lourd de symboles, ce fut interprété comme une provocation. Camilla semblait, volontairement ou non, s'approprier un élément identitaire de la princesse de Galles, adulée par le public et incarnation de la relève royale. Le visage de William, miroir d'une colère contenue. Le prince William, futur roi d'Angleterre, fut le premier à réagir. Les témoins racontent qu'à l'instant où ses yeux croisèrent la silhouette de sa belle-mère, son visage se figea. Un mélange de stupeur et d'indignation se peignit dans ses traits, trahissant une émotion difficilement maîtrisable. Ce n'était pas seulement une question de tissu ou de mode, mais un affront direct, presque une usurpation symbolique. Selon plusieurs proches, William serra les poings au point que ses jointures devinrent blanches. Son regard, habituellement mesuré et empreint de retenue, laissa entrevoir une colère sourde. L'héritier au trône, réputé pour sa maîtrise du protocole, semblait au bord de l'explosion. Les murmures de la salle. Dans la salle, les réactions ne tardèrent pas. Les diplomates chuchotaient, les aristocrates échangeaient des regards entendus et les journalistes invités retenaient leur souffle, déjà conscients qu'ils assistaient à un épisode qui ferait couler beaucoup d'encre. Certains invités prétendirent avoir vu Catherine, présente à la soirée, détourner pudiquement le regard pour éviter un affrontement public. D'autres murmurèrent que ce geste de Camilla relevait d'une stratégie calculée, destinée à marquer sa place de reine consort face à l'aura grandissante de Catherine. La cour, si habituée à la chorégraphie parfaite des apparitions publiques, se trouva plongée dans une cacophonie de spéculations. Était-ce un accident, une maladresse vestimentaire, ou bien une manœuvre de pouvoir soigneusement orchestrée? Les racines d'un conflit latent. Pour comprendre l'explosion émotionnelle de William, il faut se replonger dans l'histoire complexe des relations entre lui, son père Charles et Camilla. Depuis les années 1990, l'ombre de Camilla plane sur la famille Windsor. Pour William et Harry, elle fut longtemps perçue comme la rivale de leur mère, Diana, la princesse des cœurs, tragiquement disparue. Bien que le temps et les apparences aient atténué les rancunes, un socle de méfiance et de rancune demeure. Ainsi, voir Camilla revêtir une robe de Catherine ne pouvait être interprété que comme une intrusion supplémentaire dans l'espace intime et symbolique de William. C'était comme si l'histoire se répétait, comme si la rivalité silencieuse entre deux femmes, Diana et Camilla, trouvait un écho moderne entre Camilla et Catherine. Le symbole de la robe. Dans la monarchie britannique, une robe n'est jamais seulement une robe. Chaque tenue porte en elle un message politique, diplomatique et émotionnel. Catherine a bâti sa réputation à travers une élégance discrète, empreinte de respect pour les traditions, mais aussi d'une touche moderne qui séduit le public. En reprenant une de ses robes,
Camilla brouillait les lignes et s'appropriait, même involontairement, une part de cette symbolique. Les experts en étiquette royale expliquèrent dès le lendemain que ce geste, qu'il soit prémédité ou accidentel, représentait une transgression des codes non écrits qui régissent les relations entre les membres de la famille. Dans ce monde, l'apparence est une arme, et chaque détail compte. La scène privée. William n'en peut plus. Des témoins rapportèrent qu'à l'issue de la soirée, William quitta la réception précipitamment, accompagné de Catherine, visiblement mal à l'aise. Derrière les portes closes, dans les appartements privés, le futur roi aurait élevé la voix, chose rare venant de lui. Des proches confient qu'il aurait reproché à Camilla une usurpation et une humiliation publique infligée à sa femme. Catherine, fidèle à son tempérament conciliant, aurait tenté d'apaiser les esprits, mais William, protecteur et profondément épris de son épouse, n'accepta pas ce qu'il considérait comme une trahison de trop. Les répercussions immédiates. Dès le lendemain, la presse britannique fit ses gros titres sur l'incident. Les tabloïds rivalisèrent d'hyperboles. La guerre des robes, Camilla contre Kate, le futur roi explose. Les réseaux sociaux, quant à eux, s'embrasèrent de commentaires, photos comparatives et hashtags ironiques. Une fois de plus, la monarchie britannique se retrouvait au centre d'un drame mêlant apparence, rivalité personnelle et enjeux de pouvoir. La communication officielle du palais tenta d'éteindre l'incendie en minimisant l'incident, parlant de « malheureuse coïncidence ». Mais le mal était fait. Aux yeux du public, l'épisode confirmait l'existence de tensions profondes au sein de la famille royale. Une soirée qui marque un tournant. Ce qui devait être une réception diplomatique banale se transforma en un théâtre d'affrontements symboliques. Le geste de Camilla, volontaire ou non, fut perçu comme un défi à l'unité de la famille Windsor et comme une tentative de réaffirmer son rôle face à l'ascension irrésistible de Catherine. William, en éclatant de colère, brisa le masque de retenue qui le caractérise habituellement, laissant entrevoir au monde un homme blessé, partagé entre sa loyauté envers son père et son amour inconditionnel pour sa femme. Une famille en crise permanente. Derrière les murs solennels de Buckingham Palace, loin des regards indiscrets du public, la famille royale britannique est en réalité traversée par des tensions anciennes, rarement apaisées. L'incident de la robe n'est pas un simple accident mondain, mais l'illustration d'un conflit sous-jacent entre deux dynamiques. D'un côté, l'ascension irrésistible du couple William et Catherine, symbole d'une monarchie moderne et populaire. De l'autre, la volonté de Charles III et de Camilla de consolider leur autorité au sommet de l'institution. Depuis le décès de la reine Élisabeth II, le Royaume-Uni s'est retrouvé face à un vide émotionnel. William et Catherine ont été, aux yeux du peuple, les héritiers naturels de l'aura et de la dignité de la souveraine disparue. Camilla, malgré son titre de reine consort, n'a jamais totalement conquis les cœurs. Chaque apparition publique la rappelle au rôle controversé qu'elle a joué dans l'histoire tragique de Diana. Ainsi, l'incident de la robe agit comme un catalyseur. Il remet en lumière toutes les blessures, toutes les rancunes que la famille avait soigneusement tenté d'enterrer. William et le poids de l'héritage de Diana. Pour comprendre l'explosion de William, il est nécessaire de revenir sur la mémoire omniprésente de sa mère. Diana, adulée par des millions de Britanniques, reste un symbole incontournable de compassion, d'élégance et de proximité avec le peuple. William a grandi dans l'ombre de ce mythe, avec la responsabilité implicite de protéger son héritage. Or, Camilla, dans l'imaginaire collectif, incarne encore la rivale de Diana. Bien qu'officialisée dans son rôle de reine consort, elle demeure pour beaucoup celle qui a précipité les souffrances de la princesse de Galles. Ainsi, lorsque William voit Camilla revêtir une robe associée à Catherine, la femme qui incarne aujourd'hui une continuité de Diana dans le cœur des Britanniques, il y lit un affront direct. Ce n'est pas seulement un vêtement, mais une tentative d'appropriation d'un héritage symbolique, une nouvelle superposition de Camilla sur les figures féminines qui marquent son destin. Catherine, au centre des regards, Catherine Middleton,
devenue princesse de Galles après la mort de la reine, est désormais la figure féminine la plus aimée du royaume. Sa popularité dépasse largement celle de Camilla, et cela n'est pas sans créer des frictions dans les coulisses royales. Elle représente la modernité, la simplicité et une élégance accessible, des qualités qui séduisent la jeunesse britannique, mais aussi les médias internationaux. Face à l'incident, Catherine réagit avec la retenue qu'on lui connaît. Aucun mot, aucun geste déplacé. Mais derrière son sourire figé, les témoins perçoivent une gêne profonde. Car ce n'est pas seulement son image qui est en jeu. C'est la place qu'elle occupe dans l'édifice monarchique, une place désormais contestée par un geste qui brouille les symboles. En silence, Catherine incarne la diplomatie. Mais son silence pèse, et il nourrit la colère protectrice de William. Camilla, stratégie ou maladresse? La grande question qui anime les débats est simple. Camilla a-t-elle agi délibérément? Était-ce un choix calculé ou une simple coïncidence malheureuse? Certains courtisans affirment que la reine consort ne choisit jamais ses tenues au hasard. Chaque vêtement est soigneusement sélectionné en fonction de son message implicite. Dans ce cas, porter une robe identique ou empruntée à Catherine pourrait être lu comme une volonté de rappeler qu'elle, Camilla, reste l'épouse du roi et la première dame du royaume, quelle que soit la popularité de sa belle-fille. D'autres, au contraire, évoquent une bévue de ses conseillers vestimentaires. Peut-être s'agissait-il d'un modèle prêté par une maison de couture sans qu'elle ait conscience de son histoire. Mais dans la monarchie, l'ignorance n'excuse pas l'erreur. Tout se lit, tout se décortique, et la moindre maladresse devient une tempête. Les discussions en coulisses. Après la réception, les salons privés du palais se transformèrent en véritables arènes de négociation. Charles III, pris entre l'autorité de son rôle et l'amour paternel, tenta d'apaiser les tensions. Il aurait, selon certains proches, sermonné William pour son emportement, tout en demandant à Camilla de clarifier son choix vestimentaire. Mais William, blessé et indigné, refusa toute explication superficielle. Pour lui, le problème dépassait le simple vêtement. Il s'agissait d'une lutte pour la légitimité et le respect. Les sources proches du prince rapportent qu'il aurait confié à ses conseillers qu'il ne laisserait personne effacer ou imiter l'héritage de Catherine, pas même la reine consort. L'opinion publique, un tribunal impitoyable. Dans les heures qui suivirent, les réseaux sociaux se transformèrent en tribunal virtuel. Les images comparatives de Catherine et Camilla dans la même robe circulèrent à la vitesse de l'éclair. Les hashtags #Kate vs Camilla et #RoyalDressWar devinrent viraux. Les soutiens de Catherine dénonçaient une provocation, tandis que les défenseurs de Camilla appelaient à relativiser l'incident. Les tabloïds britanniques, jamais à court de formules choc, en firent leurs unes. La robe de la discorde. William en colère. La guerre des femmes du roi. Pour le public, la monarchie britannique révélait une fois de plus ses fractures internes, ses jalousies et ses rivalités. L'épisode confirmait que derrière le vernis du protocole, la famille royale restait profondément humaine, avec ses rancunes et ses drames. Le précédent historique. Cet incident n'est pas sans rappeler d'autres épisodes où la mode devint un champ de bataille symbolique. On se souvient des années où Diana usait de ses robes pour envoyer des messages implicites, notamment sa célèbre « Revenge Dress », portée le soir même où Charles avouait publiquement son adultère. La tradition d'utiliser l'apparence comme langage n'est donc pas nouvelle dans la monarchie britannique. Camilla, en reprenant une robe liée à Catherine, a peut-être, consciemment ou non, prolongé cette tradition. Mais là où Diana utilisait ses vêtements pour affirmer sa dignité, Camilla s'est exposée à l'accusation de duplicité. L'histoire, une fois de plus, semblait se répéter, projetant William dans une blessure jamais totalement cicatrisée. Vers une fracture irréversible, cet incident soulève une question plus vaste. Jusqu'où William pourra-t-il tolérer ce qu'il considère comme des provocations ou des maladresses de Camilla? Si l'unité de façade de la famille royale est constamment mise à l'épreuve, l'opinion publique pourrait finir par perdre confiance.
Déjà, certains éditorialistes évoquent la possibilité que William, une fois roi, réduise encore davantage le rôle de Camilla dans les cérémonies officielles. Car au fond, derrière cette querelle de robes, c'est l'avenir même de la monarchie qui se joue. Une monarchie moderne, centrée sur William et Catherine, ou une monarchie traditionnelle, où Camilla revendique sa place aux côtés de Charles. Entre ces deux visions, la tension ne fait que croître. La tempête médiatique et l'érosion de l'image royale. Dans les jours qui suivirent la réception, la monarchie britannique fut une nouvelle fois projetée sur le devant de la scène mondiale. L'incident, apparemment anodin, prit des proportions démesurées. Les chaînes d'information en continu analysèrent en boucle les images de la soirée, décortiquant chaque expression du visage de William, chaque sourire crispé de Catherine, chaque geste de Camilla. La monarchie, qui espérait consolider son image après le décès d'Élisabeth II, se retrouva plongée dans une tempête médiatique. Pour les uns, William apparaissait comme un mari protecteur, un fils loyal envers la mémoire de Diana, et un futur roi capable de s'indigner face à l'injustice. Pour les autres, son explosion en public révélait une faille dans son caractère, une incapacité à maintenir la retenue attendue d'un souverain. La presse étrangère ne manqua pas de s'emparer de l'affaire. En France, en Espagne, aux États-Unis, les journaux titrèrent sur « La guerre des femmes de Windsor ». Ce qui aurait pu rester une querelle vestimentaire se transforma en symbole des luttes de pouvoir au sein de la monarchie britannique. La fracture entre générations royales. L'incident mit en lumière une réalité déjà connue mais rarement exposée. La fracture entre deux générations royales. D'un côté, Charles et Camilla, héritiers d'un passé tumultueux, porteurs de la continuité de l'ancienne monarchie. De l'autre, William et Catherine, représentants d'une modernité appelée à séduire le peuple et à assurer l'avenir de l'institution. Les conseillers du palais craignirent que cette rivalité ouverte ne fragilise l'unité symbolique de la couronne. Car si le peuple venait à percevoir une division irréconciliable entre roi et héritier, c'est toute la légitimité de la monarchie qui risquait de vaciller. Le Royaume-Uni, déjà traversé par des débats sur la pertinence du système monarchique, pouvait difficilement se permettre un tel spectacle de discorde familiale. Le rôle silencieux mais décisif de Catherine, dans ce tumulte, Catherine adopta une posture qui renforça son aura. En refusant toute déclaration publique, en restant fidèle à son image de discrétion et de dignité, elle laissa l'opinion projeter sur elle un rôle quasi sacré. Aux yeux du peuple, elle devint la victime élégante d'un affront injuste, mais aussi la garante de la stabilité émotionnelle de William. Certains observateurs soulignèrent qu'en réalité, Catherine fut peut-être la plus habile stratège de cette affaire. En se tenant à l'écart de la polémique, elle permit à William d'incarner la colère et la défense, tandis qu'elle-même restait immaculée. Ce duo, mélange de force et de douceur, renforça leur image auprès du public, contrastant avec le couple royal actuel. Camilla face à l'opinion. Pour Camilla, en revanche, l'affaire constitua un revers considérable. Malgré les efforts de communication du palais, qui tenta de présenter l'incident comme une simple coïncidence, l'opinion publique resta méfiante. Les vieilles rancunes ressurgirent. Le spectre de Diana, les blessures des années 1990, les accusations de manipulation. Des sondages publiés dans les semaines suivantes montrèrent une chute de popularité de la reine consort, tandis que William et Catherine atteignaient des sommets de soutien populaire. Dans les cafés londoniens comme sur les réseaux sociaux, les discussions tournaient autour d'une question. Camilla était-elle légitime dans son rôle de reine consort, ou restait-elle une intruse tolérée par devoir, mais jamais véritablement acceptée? Les calculs de Charles III. Pris dans cette tourmente, Charles III dut jongler entre sa loyauté envers Camilla et la nécessité de préserver l'unité monarchique. Les proches du roi racontent qu'il vécut l'épisode comme une humiliation personnelle. Voir son fils exploser en public fut pour lui une blessure, mais aussi un avertissement. Il comprit que William ne se contenterait plus de jouer le rôle d'héritier patient et docile. Le prince, fort de sa popularité et de l'aura de Catherine, pouvait désormais imposer ses propres règles,
voire défier certaines décisions royales. Charles se retrouva donc dans une position délicate. Devait-il protéger Camilla au risque d'affaiblir la monarchie ou reconnaître la place centrale de William et Catherine dans le cœur du peuple? L'avenir de la monarchie. 2 scénarios. Cet incident ouvrit la voie à 2 scénarios possibles pour l'avenir de la couronne. L'unité de façade maintenue. Dans ce cas, le palais multipliera les efforts pour présenter un front uni, minimiser les tensions et orchestrer des apparitions publiques où Camilla et Catherine se montreront côte à côte. La communication royale cherchera à effacer la mémoire de l'incident et à restaurer une harmonie artificielle. La domination progressive de William et Catherine. Plus probable aux yeux des observateurs, ce scénario verrait William imposer son couple comme le véritable visage de la monarchie, reléguant Charles et Camilla dans un rôle secondaire. L'explosion de William serait alors perçue comme le point de bascule, le moment où l'héritier commença à peser plus que le roi lui-même. Dans les 2 cas, la robe de Camilla restera dans les annales comme un symbole de la guerre silencieuse qui déchire la famille royale. Une leçon historique. L'histoire britannique est jalonnée de conflits dynastiques, de rivalités familiales et de luttes pour le pouvoir. L'incident de la robe n'est en fin de compte qu'un épisode moderne d'une saga séculaire. Mais à l'ère des réseaux sociaux et de la transparence médiatique, ces conflits, autrefois confinés au salon privé, se déroulent désormais sous les yeux du monde entier. La monarchie n'a jamais été aussi observée, commentée, scrutée. Chaque geste, chaque vêtement devient un message politique. Et dans ce jeu, William a montré qu'il n'était pas seulement un héritier passif, mais un homme prêt à défendre son épouse et à protéger l'héritage de sa mère. Une monarchie à la croisée des chemins. Au terme de cette affaire, une vérité s'impose. La monarchie britannique se trouve à un tournant. William et Catherine incarnent l'avenir, Camilla et Charles représentent le présent fragile, encore marqué par les fantômes du passé. La robe de la discorde restera dans les mémoires comme l'élément déclencheur d'un affrontement symbolique, révélant au grand jour des rancunes jamais effacées. Plus qu'un scandale vestimentaire, ce fut un épisode révélateur de l'équilibre précaire d'une famille qui, derrière les dorures, n'échappe pas aux passions humaines. Lui a déjà choisi son camp, celui de William et Catherine, perçus comme les dignes héritiers de Diana et les garants d'une monarchie modernisée. Quant à Camilla, elle demeure, malgré son titre, une figure contestée, condamnée à naviguer entre la légitimité institutionnelle et le rejet populaire. Dans ce théâtre royal, où chaque geste est une pièce d'échiquier, une chose est certaine. L'explosion de William n'était pas une simple colère passagère. Elle marquait le début d'une nouvelle ère, où l'héritier n'attend plus son heure, mais impose déjà sa vision.